Rien n'est impossible à ceux qui tentent, à ceux qui osent, à ceux qui entreprennent. Alors que le contexte 2018 fut cette année encore compliqué pour les territoires et leurs populations, l'agglomération s'est engagée bien au-delà de ses compétences avec force et détermination pour préparer l'avenir du Boulonnais. Nous avons osé, nous nous sommes projetés, nous nous sommes armés pour l'avenir. Nous nous sommes donné les moyens de croire que tout était possible. Mobiliser les énergies contre le chômage, pour l'emploi et la formation, soutenir notre port et sa filière, renforcer les infrastructures nécessaires au développement économique, encourager l'économie durable, assurer l'attractivité touristique, autant de priorités quotidiennes qui font du Boulonnais une agglomération innovante et entreprenante. L'année 2018 se conclut sur de belles perspectives. Avec 32 000 tonnes en volume et 82,6 millions d'euros en valeur, Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche de France. Une première place conservée grâce au combat mené sans relâche par tous les acteurs de la filière. Avec ses 5 000 emplois et 130 entreprises, Capécure demeure sans conteste le leader européen des produits de la mer. Mais les enjeux sont de taille. Préparation au Brexit, enjeux environnementaux, compétitivité, l'agglomération s'est engagée dans une démarche d'accompagnement des acteurs de la filière pour relever ces nombreux défis. Différents temps de colloques, débats et échanges ont eu lieu. Réflexion à l'approche du Brexit, démarche pour l'implantation d'une antenne de l'Agence européenne du contrôle des pêches à Boulogne, réflexion sur l'avenir et la compétitivité de nos fleurons industriels, à l'image de la Socarénam. Capécure doit répondre à des conditions environnementales de plus en plus strictes pour le rejet des eaux usées sous le contrôle de l'État. Un travail entre les différents acteurs, CAB, Veolia, syndicat des mareyeurs boulonnais, a permis de revoir les seuils de rejet dans la station d'épuration Céliane et d'intégrer dans cette dynamique un nombre toujours plus important d'entreprises de mareyage. Dans le domaine du renouvellement de la flotte de pêche, les signes sont encourageants. Après le Rose de Cassia et le Marmouset 3 au second semestre 2017, la Trinité est arrivée au bassin Loubet, qui sera suivi en ce début 2019 du Mercator de Sébastien et Guillaume Leprêtre. Dans le cadre du comité stratégique des investisseurs du port, présidé par Frédéric Cuvillier, région, département SEPD et communauté d'agglomération du Boulonnais travaillent ensemble pour réussir la transformation de l'outil portuaire. Ils ont notamment acté la réalisation d'une cale de radoux, indispensable au développement de l'activité chantier naval à Boulogne. Avec 800 000 tonnes et l'arrivée d'une seconde grue, le port de commerce retrouve des volumes et une activité jamais atteints depuis le départ de la Comilogue il y a 15 ans. Dans le domaine économique, 2018 sera marqué par l'inauguration de la nouvelle usine d'Outreau Technologies qui signe l'aboutissement d'un travail de plusieurs années pour sauvegarder ce fleuron industriel dans le Boulonnais. Comme l'a rappelé Frédéric Cuvillier, cela n'a pas été simple. Alors ministre, j'ai dû me battre aux côtés des ministères concernés pour qu'une délocalisation en Chine soit évitée et les emplois sauvegardés. Une mobilisation qui a permis l'investissement de 40 millions d'euros du groupe Vossloh Cogifère dans une usine flambant neuve confortant ainsi sa place de leader mondial dans la technologie des cœurs de voie ferrée. Autre bonne nouvelle, le projet d'investissement de la société Frères en Balle que les élus de l'agglomération ont souhaité accompagner. À terme, 12 millions d'euros investis, 30 à 50 emplois créés pour le développement de l'activité de transformation et de conditionnement. Dans les pépinières, ce ne sont pas moins de 12 nouvelles entreprises et 22 emplois créés en 2018. Ça me permettait de pouvoir intégrer un local en fait, dont le loyer est on va dire relativement bas au départ de l'activité, avec une progression tous les 6 mois. Le fait d'être en pépinière, ça nous permet déjà de ne pas être seul, puisqu'on est entouré de différents créateurs également, d'entreprises, qui sont dans des domaines complètement différents, donc c'est très enrichissant. Il y a quand même une structure administrative qui nous épaule. Être à Créamanche, ça nous permet d'être au cœur de nos producteurs. Donc on a tous nos producteurs qui se situent sur la côte d'Opale. À Las Vegas, nous avons obtenu un premier award du Smart City, c'est-à-dire vraiment le produit qui participe à l'économie de la ville. Et nous venons d'apprendre aujourd'hui que nous venons d'avoir un deuxième award, qui est le Green Award, qui reconnaît l'efficacité environnementale de notre produit. Dans le domaine des zones économiques, la zone de Landacre a fêté ses 20 ans en 2018. La certification ISO 14001 du parc a été reconduite pour 3 ans pour cette zone exemplaire de notre agglomération. La première récolte du miel du parc a été une réussite et un projet d'implantation d'unités de méthanisation agri-opale est en cours de réflexion. Du côté de l'emploi et de la formation, près de 400 000 € ont été versés aux structures d'aide à l'emploi.
Initiative Boulogne-sur-Mer, BGE Littoral, Réussir Ensemble, l'APMC. Le dispositif des bourses à l'apprentissage s'est poursuivi en 2018. L'objectif est d'encourager les TPE à se lancer dans la démarche de l'apprentissage en obtenant une aide financière. Depuis le démarrage en 2015, 40 entreprises en ont bénéficié et 7 sont concernées sur l'année 2018. Je pense que j'aurais pas eu cette prime-là, j'aurais attendu au moins 1 an ou 2 avant de prendre quelqu'un. J'ai fait un bac professionnel avant, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de travail après. Donc en apprentissage, j'espère, avec mon expérience, que je puisse avoir un futur travail. Les rendez-vous de l'emploi ont été poursuivis et 60 000 € ont été attribués au fonctionnement de l'école de la deuxième chance. En fait, j'avais des retards scolaires, tout ça, et je ne savais pas dans quel projet professionnel je voulais me lancer. Et du coup, j'étais intéressé par le 2C parce que je pouvais savoir quel métier que je pouvais faire et le projet professionnel qui pouvait m'intéresser. Franchement, ouais, j'ai espoir et je garde la motivation pour arriver à un but. Le développement économique de l'agglomération passe aujourd'hui incontestablement par le développement touristique. L'ouverture du Grand Nausicaa fait entrer l'agglomération dans une nouvelle ère. Ce grand succès a donné un coup de boost phénoménal à l'économie boulonnaise. 875 000 visiteurs en 2018 et près de 32 000 habitants de l'agglomération sur les journées promotionnelles. Ce fut avant cela un grand chantier, générateur d'activités et d'emplois, et un formidable moyen de fédérer toute la population autour d'un objectif commun: réussir l'économie touristique du Boulonnais. Un projet un peu fou qui devient réalité, qui nous permet d'être aussi dans la réussite et dans la confiance en l'avenir. De nombreuses actions de concertation, d'information, de communication ont été menées auprès des habitants. Visites de chantier, sensibilisation dans les écoles avec projets pédagogiques, jeux concours avec les commerçants, mise en place d'une navette gratuite, exposition du projet, applications virtuelles, spots cinéma, soirée de lancement. Un début prometteur, une réussite dont tout le monde doit tirer parti. C'est une locomotive qui doit entraîner toute l'agglomération, avec 1 million de visiteurs attendus et 50 millions d'euros de retombées économiques pour notre agglomération. Dans le domaine de l'économie touristique, la CAB a inauguré les nouveaux aménagements du bassin de plaisance avec 100 anneaux supplémentaires. Le tourisme dispose aujourd'hui d'un office de tourisme intercommunal avec une nouvelle identité, une nouvelle marque, une stratégie à l'international. Top, Tourisme d'Opale, se décline aujourd'hui by Le Portel, by Wimereux, by Boulogne, by Équien-Plage, by Ardelot. Tourisme urbain, balnéaire, industriel ou nature, il s'agit de jouer la carte de la complémentarité pour valoriser tous les attraits du territoire et répondre aux attentes plurielles des visiteurs. Ouvrir le champ des possibles, que ce soit en matière d'habitat, d'accès au sport, aux activités culturelles, à la santé et à la citoyenneté par des actions de prévention, l'agglomération poursuit une politique bienveillante et soucieuse du bien-être de ses habitants. Inédit en 2018, la CAB a créé un fonds spécial permettant d'accompagner financièrement les bailleurs sociaux qui disposent de logements extrêmement dégradés. Le permis de louer, permis de diviser, mis en œuvre à titre expérimental à Boulogne en mai 2018, a porté ses fruits. Fort de cette expérimentation inédite qui vise à lutter contre l'habitat indigne et insalubre, le dispositif sera étendu en 2019 aux communes de Le Portel, Saint-Martin-Boulogne et Outreau. Toujours dans le domaine de l'habitat, la CAB accompagne financièrement les propriétaires qui réalisent des travaux de rénovation énergétique et de lutte contre l'habitat insalubre. De nombreuses communes ont bénéficié de la dotation de solidarité communautaire pour la réalisation de leurs projets. Travaux de rénovation de la salle polyvalente de Benctin, travaux de rénovation de l'église Saint-Martin à Condette, travaux d'isolation de l'église d'Équien-Plage, travaux d'aménagement de la place de l'église à Le Portel, réhabilitation de l'église en salle polyvalente à Outreau, travaux de rénovation d'éclairage à Pernes-les-Boulogne, plateau multisport à Saint-Martin-Boulogne, requalification de l'avenue Foch à Wimereux, reconstruction d'un complexe associatif et culturel, la Confiserie, à Vimille. Bouger pour le permis, les chantiers jeunes citoyens, l'été dans l'agglo, cité mobile ou encore les actions de prévention routière et santé, la CAB multiplie les dispositifs innovants. Dans le cadre de sa politique prévention, santé et solidarité, la CAB a lancé en 2018 une opération inédite, la mutuelle santé solidaire.
Ainsi, grâce au regroupement des habitants, l'agglomération a pu négocier avec les mutuelles des tarifs et prestations avantageuses et correspondant aux attentes des Boulonnais. Tout habitant de l'agglomération peut bénéficier du dispositif. Ce qui m'a incité à adhérer à la mutuelle solidaire, ce n'est pas tellement le point de vue financier, puisque la cotisation par rapport à ce que je payais avant est sensiblement pareil, mais c'est surtout au niveau des garanties. Et ensuite la clarté des garanties. On sait que l'on paye une cotisation pour des garanties qui sont bien précises. On n'a pas trop à se poser de questions, est-ce que je suis couvert pour ça, est-ce que je ne suis pas couvert pour ça. Et en plus, sur le plan local, il y a un représentant. Du côté de la culture, le Poulpaphone, rendez-vous incontournable des fans de musique actuelle, a joué à guichet fermé. Plus de 6800 spectateurs pour cette édition 2018. De même, le Festival de la Côte d'Opale, soutenu par l'agglomération, a accueilli 11 000 spectateurs, dont 4 000 pour Big Flo et Oli. Une politique culturelle ambitieuse qui sera amplifiée avec l'arrivée de l'Embarcadère, une salle de spectacle avec palais des congrès, attendue par les habitants et qui prendra place sur l'éperon à côté de la gare maritime. Comme chaque année, la CAB soutient les athlètes boulonnais qui ont fait rayonner notre territoire à travers le monde. Félicitations à nos champions de France, Maxime Beaumont, Axel Jovenin, Alexis Pochet et Pauline Le Carpentier. Nos champions d'Europe, Terence Atman et Jimmy Gressier. Et nos champions du monde, Arthur Arupkin et Lohan Pochet. L'agglomération a également souhaité améliorer l'équipement Elysea en proposant la création dans l'espace piscine d'aires de jeux ludiques pour les enfants. Transport, eau, assainissement, gestion des déchets, la qualité de vie sur le territoire boulonnais passe également par un investissement soutenu des services publics. Des services publics qui doivent être efficaces tout en intégrant la dimension environnementale. L'objectif est de réduire sa consommation d'énergie, diminuer les pollutions, promouvoir les déplacements doux, réduire les déchets et lutter contre le gaspillage. Désormais compétence de la communauté d'agglomération du Boulonnais, la collecte des déchets ménagers a évolué en 2018. Depuis septembre, une nouvelle organisation a été mise en place. Au-delà de la dimension environnementale, la collecte et son traitement coûtent chaque année plus de 14 millions d'euros à la collectivité et l'État prévoit d'augmenter considérablement la taxe liée à la tonne enfouie. Passant de 977 000 euros en 2018 à plus de 2,7 millions d'euros dans moins de 10 ans, si on garde le même tonnage, on comprend aisément l'intérêt de rationaliser et d'harmoniser les services de collecte et de tri des déchets ménagers. Le bilan de cette première année est prometteur. Depuis la nouvelle organisation en septembre 2018, il a été constaté une baisse de 9,7% du tonnage des ordures ménagères et une hausse de 25,5% des déchets recyclés. Cela représente une économie de 188 900 euros en 3 mois. Dans le domaine des transports, le bilan 2018, suite à l'installation de la nouvelle gare de bus Station Liane, et du système d'aide à l'exploitation et l'information voyageurs est positif. La CAB a poursuivi sa politique visant à favoriser les modes alternatifs. Ainsi, plusieurs projets d'aménagement cyclable ont été menés, le déploiement de bornes de recharge électrique s'est poursuivi, les réflexions sur les aires de covoiturage sont engagées. En ce qui concerne l'eau potable, l'année 2018 a été celle de l'aboutissement du chantier de construction de l'usine de Vierre-aux-Bois, mise en service en février, qui permet d'éliminer toute trace de pesticides dans l'eau distribuée. Le montant de l'ensemble des travaux s'élève à 3,8 millions d'euros. 2018 a été l'année du transfert de la gestion des réseaux d'assainissement et de la gestion des eaux pluviales. Côté travaux, les chantiers d'extension ou de renouvellement des réseaux d'assainissement ont été menés dans la continuité des engagements des communes. Parmi ceux-ci, le plus marquant est celui de la construction d'un bassin de stockage de 12 600 m3 sous la place de France. Il devra permettre de stocker provisoirement les eaux collectées par temps de pluie, puis de les renvoyer vers la station d'épuration Céliane afin de préserver la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel. Les enjeux environnementaux, le réchauffement climatique sont des préoccupations importantes pour notre littoral. 2018 a vu la mise en œuvre de la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Dès le début de l'année, 200 000 euros de travaux ont été nécessaires sur la digue nord de Wimereux, qui avait subi des dégâts importants suite à la tempête Eleanor des 3 et 4 janvier. En 2019, il s'agira d'amplifier, d'intensifier, d'accélérer. Amplifier la dynamique économique et touristique lancée avec le Grand Nausicaa afin que toute l'agglomération puisse en bénéficier.
intensifier les actions qui visent à rendre le territoire accueillant, bienveillant, proche des attentes des habitants, accélérer la transition énergétique dans toutes les politiques communautaires en se tournant résolument vers la croissance verte et bleue. Notre responsabilité collective sera de rendre l'avenir possible pour chacune et chacun des habitants de l'agglomération.